La rentrée a pris des airs de fête sur le rocher. Ce week-end, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco ont honoré une tradition chère aux Monégasques, le fameux pique-nique de rentrée, appelé U Cavagnetu. L'événement, organisé au parc Princesse Antoinette, a été marqué par la présence très remarquée du couple princier et de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, qui fêteront leurs 11 ans en décembre prochain. C'était leur première apparition officielle de la saison, et les jumeaux n'ont pas manqué d'attirer tous les regards. Le jeune prince Jacques, parfait reflet de son père, portait une veste de costume bleu foncé élégamment assortie à celle du souverain. Gabriella, quant à elle, a ébloui l'assemblée dans une robe Christian Dior au ton vert pastel, confectionnée en popeline de coton ivoire et sublimée par l'imprimé poétique Forêt enchantée. Un modèle d'exception vendu près de 900 €, qui soulignait déjà son goût affirmé pour l'élégance. De son côté, Charlène de Monaco a une fois encore brillé par son style raffiné. Fidèle à son sens pointu de la mode, l'ancienne nageuse a choisi une robe blanche en broderie anglaise signée Oscar de la Renta, estimée à 3 870 €. Elle avait complété sa tenue par des escarpins Gianvito Rossi, 790 €, et un délicat bouquet de fleurs colorées, en écho à celui porté par sa fille. Une harmonie parfaite mère-fille, qui n'a pas échappé aux observateurs. Plus qu'un simple pique-nique, U Cavagnetu symbolise pour Monaco le moment des retrouvailles après les vacances d'été. Comme l'a rappelé le maire Georges Marsan, il s'agit d'un temps de convivialité, de partage et de mémoire collective. L'événement s'est ouvert par une messe célébrée par Monseigneur René Giuliano, suivie d'animations culturelles et artistiques. Cette année, une troupe de danseurs a proposé une chorégraphie envoûtante sur la voie du Quentin da Rocca, spectacle qui a particulièrement séduit Charlène et Albert. Selon Monaco Matin, le prince, enthousiaste, n'a pas hésité à féliciter les artistes avant de se joindre à la fête. Dans un geste spontané, il s'est même mis à battre la mesure avec les musiciens de la Palladienne, déclenchant des sourires complices dans le public. La gastronomie était également à l'honneur. Le maire de Dolceacqua, Fulvio Gazzola, invité d'honneur, avait concocté des spécialités de sa région ligure. Parmi elles, les fameux freccioli di bacala, de savoureux beignets de morue typiques de la cuisine italienne. Un choix hautement symbolique, puisque Monaco est jumelé avec cette commune frontalière, rappelant ainsi les liens historiques et culturels entre la principauté et l'Italie voisine. Au-delà de l'événement festif, la présence des enfants princiers a naturellement ravivé l'intérêt autour de leur avenir. Jacques, prince héréditaire, est déjà préparé à son futur rôle de souverain, mais Albert et Charline tiennent à préserver leur jeunesse. Dans une récente interview accordée à 50 Inside, le souverain expliquait son approche. On veut essayer de les préserver le plus possible de l'attention médiatique, même s'ils ont appris à se comporter en situation officielle. Il ne faut pas que ça les traumatise, ni que ça accapare leur esprit de façon trop importante. Il faut leur laisser assez d'espace et de liberté. C'est très important de pouvoir vivre sa jeunesse. Une déclaration qui illustre l'équilibre délicat entre le protocole princier et le désir d'offrir à Jacques et Gabriella une enfance aussi normale que possible. Ce U Cavagnetu 2025 aura été une belle illustration de ce double héritage entre devoir monarchique et vie familiale. Loin des projecteurs excessifs, Albert et Charlène ont partagé avec leurs enfants une journée de simplicité, de rire et de tradition. Le rocher a vibré au rythme de la musique, des danses et des saveurs méditerranéennes, offrant une rentrée placée sous le signe de la joie et de l'unité.